Fidèles amis et téléspectateurs de Dabaru TV, bonjour. Bienvenue sur ce numéro de votre émission À cœur ouvert. À cœur ouvert, on reçoit aujourd'hui un artiste, un grand artiste du Septentrion, du Bénin en général et de la région de l'Afrique de l'Ouest. Kala Moulaye, le phénomène du Septentrion, est avec nous. Avec lui, il va nous dire beaucoup sur son parcours artistique, il va nous dire beaucoup sur sa vie privée et beaucoup sur ce talent qu'il développe, qu'il met à la disposition de ses fans. Kala Moulaye, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste et mon cher frère, monsieur Bock. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Kala Moulaye est un artiste, comme je l'ai dit, artiste chanteur, originaire de la commune de Kouandé, reconnu sous le nom de Kala Moulaye. J'aimerais savoir, à l'état civil, comment on vous appelle? À l'état civil, on m'appelle Moussa Idrissou. Donc, c'est quand j'ai commencé la musique, j'ai pris le nom Kala Moulaye. En fait, c'est un surnom de toutes personnes qui s'appellent Moussa. Donc, c'est pour ça souvent on dit Moussa Kala. Moussa Kala Moulaye, donc, c'est le surnom de toute personne qui s'appelle Moussa. D'accord. Alors, pourquoi avoir accepté ou pourquoi vous faites appeler le phénomène du Septentrion? Bon, on m'appelle le phénomène du Septentrion, c'est ma manière de chanter. Comme je chante comme les griots. Et au départ, on m'appelait le griot du Septentrion. Donc, à un moment donné, il y a un présentateur à Cotonou qui m'avait dit, lui, on devait l'appeler le phénomène. Il dit, il chante en fond, il chante en beaucoup de langues, mais que lui demande, mais pourquoi on m'appelle Kala Moulaye, que normalement c'est un phénomène, on va m'appeler. Et depuis ce jour-là, donc on m'appelle le phénomène du Septentrion parce que quand je monte sur scène, je fais plus que ce qu'on a vu avant. Si tu m'as vu aujourd'hui, le lendemain, si je presse encore, ça change. Donc cela on m'appelle le phénomène du Septentrion. Kala Moulaye, au phénomène du Septentrion, c'est un Béninois et beaucoup de vos fans ne savent certainement pas d'où vous venez. Quel est votre parcours, comment vous êtes arrivé à la musique et cette tribune à cœur ouvert qui vous permet de dire tout sur vous sans langue de bois et voudrait que en face de vos fans que vous leur disiez pourquoi la musique, comment vous avez commencé la musique et qu'est-ce qu'ils ne savent pas de vous. Il faut souligner que très jeune à Kouandé, quand j'allais à l'école, j'ai une très 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 belle voix et pendant la période de carême, il y a ce qu'on appelle saré. Donc je le faisais, tout le monde dit, mais il a une belle voix, l'enfant là, il est terrible. Donc je voyais déjà le métier de la musique venir, mais je ne savais pas par où passer, parce qu'à Kouandé, c'est un coin reculé du Bénin, donc je ne sais pas par où, comment on fait pour faire la musique. Mais je continuais les études. Et, quand j'étais au collège, s'il y a des interclasses, c'est moi qui étais animateur. En tout cas, j'étais quand même l'animateur du collège à Kouandé. Donc, c'est comme ça, en 2000, il y a un casting qui s'est organisé sur le plan national par le ministère de la Culture d'alors. C'était le ministre Gaston Zoussou qui était ministre. Donc, arrivé à Kouandé, je faisais partie d'un groupe qu'on appelle Saint-Sénou, du quartier Marou. Donc, ils nous ont demandé de presser, qu'ils vont choisir quelques-uns. 3, pas plus, ils ont dit. Donc c'est comme ça, chacun dans le groupe, on s'est préparé, on a dansé. Après un mois, ils nous ont envoyé une lettre pour dire je fais partie du ballet national. Donc voilà par où je me suis retrouvé à Cotonou. Arrivé à Cotonou, les chorégraphes, il y avait Zolidon Lafia, Aladé Kofi Aldof, Stanislas Digbo et Aïna Robert. Maintenant, le directeur du ballet national, c'était Florent Essa Hessou. Il ne savait pas que j'ai une belle voix. Ils m'ont pris en tant que danseur de Saint-Sénon. Bon, arrivé, on travaillait sur la danse teke. Et j'ai vu un parmi les artistes du Sud a interprété une chanson en teke.
Et c'était pas les paroles juste quoi. Ils ont dit, c'était que vous voulez qu'on entende la chanson, c'était qu'ils ont dit oui. C'est comme ça, ils ont dit quoi? C'est de là ils ont remarqué que j'avais autre talent que danseur. Et je suis devenu un lead vocal au sein de Ballet National. Donc de là, beaucoup m'ont vu et dit, tu vas être un grand artiste. Fais tout pour quand même rester à Cotonou pour trouver voir des moyens pour commencer la musique avant de vouloir remonter au nord. Donc il y a eu tous ces encouragements. Voilà comment je suis revenu dans la musique. Nous venons ainsi d'entendre le parcours de l'homme Kala Moulaye depuis Kouandé jusqu'à Cotonou. Voilà comment les premiers pas se sont posés du ballet national. Aujourd'hui, vous êtes un grand artiste admiré par plein de fans. Dites-nous, à part cette carrière musicale, dans la vie privée de Kala Moulaye, est-ce que vous êtes marié? Vous avez combien d'enfants? Vos fans voudraient savoir. Bon, merci pour la question. C'est le côté que souvent beaucoup d'artistes n'aiment pas répondre. Parce que, bon, on dit que les artistes, c'est des voyous. Bon, j'ai une femme, je suis marié, je vis avec une femme. Bon, d'ailleurs, j'avais fait d'autres essais. J'ai fait plus de 3 essais sans pharmacie. Donc, ça fait 4 ans maintenant, 4e essai qui est maintenant avec moi. Donc, c'est la preuve que c'est pas facile de vivre avec un artiste. Donc, j'ai des enfants, mais je ne veux pas donner le nombre d'enfants que j'ai, mais j'ai des enfants quand même. Voilà, au-delà de sa vie musicale, Kala Moulaye a une vie privée. Il est marié, il père de plusieurs enfants. Ceux qui ne le savent pas désormais le savent. Le phénomène du Septentrion est un homme marié et à vie à tous les fans. Et c'est sûr que cette annonce va faire plaisir à madame parce qu'elle va certainement empêcher à certaines de tourner autour de l'artiste du phénomène du Septentrion. Au-delà de sa vie professionnelle, de sa carrière d'artiste, Kala Moulaye est un homme marié avec des enfants. Vous l'avez entendu de sa bouche. Et pour égayer vos fans qui vous suivent en ce moment, j'aimerais demander à l'artiste de faire un a cappella à l'endroit de ses fans pour leur faire goûter cette belle voix qu'ils adorent tant. Kuridi nuye e gafara we na kana gison yo kai ya baten pasi kawure bayegu Kala Moulaye we tuma anduniyo ya banenwure ka ko ya mo maswa ton we wada ban tori mo anduniyo anduniyo ya pano karabe win pano gie kabeti ase domote win gbe gora kun boro gira mo kun mo anduniyo garanga kere wa anduniyo ba girwa waru tanone suruwa ya kpanye wo anduniyo nena mi wo natuma ande ma wan kuranka wene wo farabada batone ye ka kun panka na ka borne boku donc depuis au basi au farabada de mon gars sont toro tamati wo farabada ambi koro kankan wai kan we tari wa ka baduma nena mi wo natuma amma wan kuranka wene wo adunia. Ah oui, vous l'avez écouté, vous l'avez dégusté, cette belle voix que tout le monde adore, cette voix de Kala Moulaye. J'aimerais savoir, Kala Moulaye, et pourquoi en chantant, à chaque fois qu'on vous voit chanter, vous avez un éventail en main ou une queue en main. Qu'est-ce que cela veut dire? Et d'où tirez-vous votre inspiration pour chanter? Quels sont les faits qui motivent vos chansons, qui vous inspirent? En composant des chansons, vous vous inspirez de quoi pour sortir vos chansons? Bon, d'abord, concernant l'éventail, plusieurs fois on m'a demandé pourquoi c'est un mythe que je garde. Les gens m'ont demandé plusieurs fois pourquoi je garde souvent l'éventail. Bon, c'est un mythe, je ne vais pas le détailler parce que la vie est pleine de secrets. Donc voilà un peu, l'éventail c'est juste, on dit, quand vous la tournez comme ça, elle vous rapporte de l'air. Elle ne peut jamais aller revenir sans l'air. Donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. Pour la queue, bon, il faut dire, chez le bariba, quand on danse souvent, il faut avoir la queue. Donc voilà un peu ce que je peux dire.
Ouais, c'est quand même un mythe autour de ça. Il y a un mythe quand même autour de ça. D'accord. Maintenant, concernant l'inspiration, comment ça m'arrive, il faut dire, je suis resté à Kouandé. J'ai 20 ans avant de quitter Kouandé. Donc, je suis resté au milieu des personnes très âgées. Et à Kouandé, dans mon quartier, on m'appelait l'ami des vieux. Je fréquentais trop de vieux. Jusqu'à mon père me disait, mais si tu fréquentes trop les vieux comme ça, il y a des fois mauvais parmi eux qui vont essayer quelque chose de mauvais avec toi. Tu vas perdre ta vie. Il ne faut pas trop fréquenter les vieux. Donc, voilà un peu. Et de là, j'avais des paroles quand même trop propres en Bariba. Ouais. Voilà, donc ça fait que souvent quand ils sont, les gens disent, mais il n'est pas trop âgé, mais le Bariba qui sort, c'est trop fort. Donc c'est parce que je suis resté longtemps dans un milieu où il y a assez de vieux. Et aussi, Kouandé, ce n'est pas quand même une grande ville. Donc, il y a de la tradition qui reste un peu. Nous allons entrer en plein pied dans la carrière musicale de Kala Moulaye. 4 albums à son actif, avec plusieurs singles, plusieurs clips tournés, et aussi bien dans le septentrion que dans la partie méridionale de notre pays. Kala Moulaye, dites-nous quels sont les titres que vous avez déjà chantés, vous allez nous les rappeler et nous dire quelle est la chanson que vous-même vous aimez écouter. Lorsque vous l'écoutez, vous vous sentez à l'aise. Vous allez nous donner ce titre-là que vous appréciez le plus parmi tous vos titres. Bon, il faut souligner d'abord, avant que je ne commence ma carrière solo, en 2005, j'ai vécu un peu avec le groupe Les Frères du Sang. Oui. On a sorti un album ensemble. J'ai chanté une chanson du début jusqu'à la fin dedans. Avec eux, on est allé en 2005 en France pour participer à un festival qu'on appelle Visa Francophone. Donc c'est de retour. Même année, en 2005, je les ai demandé que je vais prendre une carrière solo, je vais aller seul. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Tu as des potentialités qui vont te permettre d'y arriver. On te prie, on te souhaite bonne chance. Donc c'est comme ça, en 2005, je suis rentré en studio. J'ai sorti mon premier album, je l'ai lancé. Et c'est intitulé Soudassoua, qui veut dire allons-y voir. Donc le premier titre, c'était une manière pour dire je vais débuter quelque chose dont je ne sais pas comment ça va se passer. Donc je dis ok, allons-y voir. Donc c'est ça, en Bariba on dit Soudassoua. Le deuxième album c'était en 2008. Le titre c'était Bandou Béré, valeur de la royauté. Le troisième album en 2011, Yeya Sonkiri, ça veut dire ce qui nous pousse. Donc et après ça, j'ai mis du temps, ça fait 6 ans. Et je suis revenu en 2017 avec le titre Maturité. Donc Maturité, tout juste parce que de 2005 à 2017, j'étais quand même incontournable dans le septentrion. Donc c'est pour quand même dire que je suis fier de la position que j'occupe. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit Maturité. Bon, si on va revenir sur la chanson que j'aime beaucoup, la chanson elle se trouve dans mon deuxième album. Le Bandou Béré. Le titre que j'aime beaucoup plus. Parce que le deuxième album, c'est en fait l'album qui m'a révélé vraiment. C'est avec l'album que j'ai su dans la musique on gagne de l'argent. Parce que j'étais très sollicité. Trop. C'était en 2008, je n'avais pas de repos partout. Donc l'album m'avait fait un succès. Donc, et le titre qu'on avait donné à l'album, c'est ça, Bandou Béré, c'est le titre que j'aime. Et c'est un titre, je ne suis pas sûr si ça va disparaître très tôt, parce que là où il y a un rassemblement des rois 100 fois, c'est ça passe. Oui. Kala Moulaye, ou le phénomène du septentrion, ça dépend de l'appellation que vous désirez. À 4 albums à son actif, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas tous les artistes qui, en un temps record, arrivent à faire ce nombre d'albums, surtout quand on sait qu'au Bénin, il y a des difficultés pour s'affirmer de façon musicale. Nous savons que l'aide n'est toujours pas au rendez-vous en ce qui concerne les démarches pour un artiste en vue de sortir un album, un clip. Comment Kala Moulaye arrive à se débrouiller, comment il arrive à s'en sortir pour qu'il soit à 4 albums? Bon, en tout cas, le début, c'est souvent difficile parce que personne ne vous connaît. Quand je voulais sortir le premier album en 2005, j'ai fait le tour de certaines autorités pour m'aider. Ils n'ont pas cru en moi, croyaient que c'est Cotonou peut-être qui est chaud pour moi et je cherchais comment m'en sortir. Donc, c'est le deuxième album en 2008
qui m'a confirmé et ça m'a permis d'avoir beaucoup de postes. Le nom déjà est confirmé. Donc Kalamoulaye, c'était partout. Donc ça fait qu'aujourd'hui, depuis 2008, quand est sorti le deuxième album qui a fait succès, donc même quand on me sollicite pour une prestation, ce que je prends, ça a augmenté aussi. La considération a changé. Parce que donc, les revenus des spectacles me permettent de m'auto-produire. Donc c'est ça, on dit, c'est dans notre jargon, la autoproduction. Donc tu n'as pas une maison de production, c'est toi-même qui te produis, donc autoproduction. Donc c'est les revenus des concerts. Il faut dire aussi, quand on me sollicite, les gens ont déjà souvent considération pour moi. Et avant de leur demander combien, on dit on te connaît, on a déjà fixé telle chose. Je dis ok, c'est bon. Donc il y a ces revenus. Je prends quand même quelque chose qui me permet d'être Kalamoulaye. D'accord. Cette émission, en plus de faire découvrir des artistes, veut être une émission par laquelle des artistes vont aller au contact de leurs fans, au contact des populations qui désirent les voir prester, qui désirent les entendre chanter. Kalamoulaye, est-ce que pour vous joindre, pour solliciter les services de l'artiste Kalamoulaye, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un manager ou on vous appelle directement? Si oui, vous allez dire au niveau de cette émission comment vous contacter pour que désormais celui qui a besoin des prestations de Kalamoulaye puisse savoir quelle porte frapper pour l'avoir. Bon, j'ai un manager, j'ai un chargé de communication aussi. Et mon manager, c'est Auguste Amoussou. Donc, c'est un manager très connu. Il a managé beaucoup d'artistes. Avant, ceux qui le connaissent, bon, on peut le contacter. Il n'y a pas de problème. Mais directement, mon numéro, les gens n'ont qu'à te contacter. C'est mon frère. Donc comme c'est une émission, donc je ne vais pas donner mon numéro. Mais Auguste Amoussou, c'est un manager très connu. Oui, les gens peuvent le contacter. Soit si c'est personnel, on peut contacter Bok. Ok. Comme vous pouvez le comprendre, l'artiste Kalamoulaye est ouvert. Vous pouvez le solliciter pour toute manifestation, pour tout événement que vous organisez ou vous aimeriez le voir venir égayer le public, venir donner ce qu'il faut, du tonus à votre public, de la joie à votre public. Il est ouvert et il a son manager, vous pouvez le contacter. Ainsi, nous tendons vers la fin de cette émission. Kalamoulaye, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de vos fans, à l'endroit des autorités politico-administratives de notre pays, à l'endroit des artistes comme vous? Bon, ce que je vais demander à nos autorités, surtout dans le septentrion, c'est de nous considérer plus, parce que la considération des artistes musiciens dans le septentrion n'est pas ce que nous voulons jusqu'à présent. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai un peu l'exemple de ce qui se passe au sud, à Cotonou. J'ai fait 13 ans au sud. Donc, vous allez voir la plupart des artistes, soit il est dans une maison, soit il a une belle voiture. Si tu demandes, tu vas entendre, c'est mon parrain qui m'a fait ça. Au nord, c'est rare de voir ça. C'est rare. Si on va compter, ça va être un, pas deux. Donc, je demande, ce n'est pas de payer voiture, de donner aux artistes, mais quand on a des projets, de nous aider. Il y a aussi parmi nous les gens qui font ça le boulot là. Chaque fois, ils sont devant le bureau. La personne, ils ne font que taper ces projets. Donc les gens sont souvent fatigués aussi. Mais ils n'ont qu'à trier. Parmi nous, il y a quand même des personnes à qui ils peuvent faire confiance. Mais il n'y a pas, le soutien traîne toujours. C'est pour ça qu'ils n'ont qu'à nous donner beaucoup plus de considération. Donc c'est ce que je vais leur demander. Sinon, il n'y a rien. Nous, on fait autoproduction et on va quand même essayer de tenir la culture à la place qu'il faut. Parce que un jour, j'ai échangé avec Sabouha Daniel. Il m'a dit, au Nord, la culture du Nord reste toujours vierge. Vous n'avez rien fait. Moi, je vois des points que je vais encore venir exploiter de suite, travailler. D'accord. Donc, vous voyez, si de loin, les gens voient qu'il y a du boulot à faire, ça veut dire qu'il y a le soutien qui manque, on veut du soutien. Il faut nous accompagner, c'est ce qu'on demande. Et je ne sais pas, je vais t'annoncer une nouvelle parce que j'ai fait une chanson avec Angélique Kidjo. Wow. Ça fait 1 an, la chanson est prête. Seulement, on attend tourner le clip avant de lancer la chanson.
Mais on va voir quand même, je vais voir avec toi ce qu'on peut faire pour vous lancer au moins l'audio, oui. Voilà, on va voir. Sinon, j'ai fait le featuring avec Angélique Kidjo. C'est depuis 1 an. C'est parce que j'attendais la vidéo. Donc, elle n'est chaque fois pas au pays. C'est elle qui va financer la vidéo. Voilà. D'accord. À travers cette émission, vous venez d'apprendre une grande nouvelle. Cette nouvelle d'une composition entre l'artiste Kala Moulaye et l'artiste béninoise Angélique Kidjo. Je suis sûr qu'à partir de cet instant, les fans seront en train d'aiguiser leurs oreilles pour pouvoir déguster cette chanson que j'imagine très belle, une très belle chanson, et une très belle composition entre deux leaders de la chanson béninoise. Et c'est sûr que d'ici quelques jours, vous pourrez écouter cette chanson. Dabaro TV va vous faire écouter cette chanson en exclusivité. Fidèles amis téléspectateurs de Dabaro TV, merci d'avoir suivi ce deuxième numéro de votre émission À Cœur Ouvert qui a reçu Kala Moulaye, avec qui nous avons parcouru sa carrière musicale, ses ambitions, ses projets. Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro et à bientôt. Naya,